livre est très intelligent, vraiment très intelligent. Mais si tu l'appliques tel quel, il peut littéralement te détruire. Je l'ai lu et je vais te dire pourquoi il est dangereux. Quand tu lis les 48 lois du pouvoir, tu sens que tu peux enfin comprendre comment fonctionnent les gens. Que tu penses avoir découvert les secrets cachés des relations humaines. Si je vais mettre ça en pratique, je vais maîtriser chaque situation et je vais sortir gagnant. Et au début, c'est excitant. Il flatte ton ego en fait, ce livre. Il te donne l'impression de manipuler les gens comme tu veux, prendre le contrôle et surtout prendre ce que tu veux. Mais voilà le piège. Il te donne l'impression que la manipulation et la domination sont les seules clés du succès. Tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu cherches sans cesse à prendre l'avantage et à manipuler pour contrôler. Et ça, c'est ce qui séduit tant dans ce livre. Il flatte ton ego. Le problème avec les 48 lois du pouvoir, c'est que ça se repose sur une vision du monde où les autres sont des pions. Chaque loi te pousse à manipuler et à dominer les relations au lieu de les construire. Robert Greene te présente un monde où il n'y a pas de place pour l'honnêteté et la bienveillance. Au début, ça peut te sembler excitant. Tu penses que tu as du pouvoir, hein. Mais tu oublies l'essentiel. Une relation saine se repose sur la confiance et la transparence. À force de manipuler, tu perds petit à petit ce qui te rend humain. Et les autres ne te voient plus comme un humain, mais comme un simple outil de stratégie. Et c'est là que ça devient toxique. Ce n'est pas que ces lois ne marchent pas. Elles peuvent t'apporter du pouvoir, de la domination, de la confiance, etc., etc. Mais à quel prix? À force de manipuler, tu perds la confiance des autres et tu te retrouveras seul. Chaque manipulation te fait t'éloigner un peu plus de ce qui te rend un humain. La capacité à établir des liens sincères. Ce n'est pas du pouvoir que tu vas avoir. C'est un isolement toxique qui te détruira petit à petit. En lisant ce livre, je me suis surpris à devenir méfiant et à analyser tout le monde. J'ai commencé à chercher comment les autres pouvaient me servir. Et là, j'ai compris un truc. Ce n'est pas ce genre de personne que j'ai envie d'être. Les lois du pouvoir t'apprennent à voir les autres comme des instruments. Mais est-ce vraiment ce genre de vie que tu veux? Tu veux vraiment voir les gens que comme des obstacles à franchir? Attention, nuance. Comprendre les lois du pouvoir peut être utile pour savoir la dynamique, mais les appliquer aveuglément, là c'est dangereux. Si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas manipuler les autres. Le vrai pouvoir durable repose sur des valeurs solides. La confiance en soi. Sans confiance, tu peux rien construire. La compétence, c'est ce que tu sais faire et comment tu inspires les autres. Et enfin, l'intégrité. C'est être fidèle à soi-même, même quand c'est dur. C'est ces valeurs-là qui permettent d'avoir un pouvoir qui grandit avec les autres, pas contre eux. Un pouvoir basé sur la manipulation est efficace, mais seulement à un court terme. À long terme, c'est sûr qu'il s'effondrera toujours. À un moment donné, tout le monde verra que tu n'es pas digne de confiance et que tu manipules pour tes propres fins. Si tu veux réussir sans perdre, construis un pouvoir qui grandit avec les autres, pas contre eux. Inspire, élève, construis des relations saines. Dis-moi en commentaire si tu as lu ce livre et ce que tu en penses. Et surtout dis-moi s'il t'a aidé ou déconnecté de ce qui est vraiment important.